Salut les papas, salut les parents, on se retrouve sur notre petit format. Et Jean, bonjour. Voilà, Cédric. On a entendu il n'y a pas très longtemps, je vais dans le vif du sujet direct parce que c'est grave, et on a entendu il n'y a pas longtemps, il y a un papa qui s'est suicidé. Ça a fait un petit peu le tour des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, un suicide, ça vient après une dépression, en tout cas intense. Aujourd'hui, est-ce qu'on a des chiffres qui peuvent se baser sur combien de personnes sont passées par là et après comment on peut les éviter? Ça, c'est... Effectivement, ça c'est un sujet extrêmement important, parce que là aussi, c'est tout à fait d'ailleurs scandaleux que ce phénomène-là et l'approche chiffrée qu'on peut avoir ne soit pas plus c'est surtout la souffrance. exposé, mais surtout ne soit pas plus exposé par les médias, parce qu'on nous rebat les oreilles avec les accidentés, les morts sur la route, etc. On prend des mesures pour essayer de soi-disant économiser quelques centaines de vies. Bon, on est sur une base actuelle d'accidents de la route d'environ 2005-3000 par an, je crois. Alors, effectivement, c'est trop, mais enfin bon. Nous, le chiffre qu'on a à propos des suicides, c'est 1300 suicides essentiellement de pères chaque année, et spécifiquement pour ces raisons familiales. Jean, t'as dit 1300. Oui, absolument. Alors, il est extrêmement difficile de trouver des chiffres. Il y a quand même une source qui est à l'intérieur, disons, d'un rapport plus global qui s'appelait le plan violence-santé, qui avait été demandé à un médecin épidémiologiste par le ministère de la Santé de l'époque, le docteur Hunters, qui était une pointure, puisque c'est un médecin épidémiologiste qui a été aussi un des grands dirigeants de l'INSERM. Et cette personne a eu l'idée effectivement judicieuse de parmi les causes de suicide, puisque le sujet c'était au départ tous les suicides, mais de regarder la cause, problèmes familiaux, etc. Et alors elle a réussi à faire, disons, une sorte de mini-sondage à partir de la réponse du magistrat du Sud-Ouest qui avait fait toute sa carrière aux affaires familiales et qui dit pendant toute ma carrière, sur environ 8000 procédures, j'ai connu une soixantaine de suicides, très majoritairement des pères. Voilà. Donc à partir de cette donnée que quand même quelqu'un de très sérieux, le docteur Hunters, épidémiologiste, a remis noir sur blanc dans son rapport, on peut faire cette extrapolation d'un gros millier de suicides. Voilà. Mais ce qui est scandaleux aussi, c'est qu'il n'y ait pas d'études complémentaires, oui, beaucoup plus poussées, qui étaient faites sur un sujet comme ça. Ça veut dire que surtout que là, aujourd'hui, la justice n'est pas adaptée, rien n'est adapté. Oui, ça c'est clair. Alors, cette approche quantitative, effectivement, qui est tout à fait perceptible, elle est quand même, sur le plan qualitatif, corroborée par des organismes extrêmement sérieux. En l'occurrence, l'Observatoire national du suicide, qui en février 2016 pointe du doigt qualitativement qu'en effet, les séparations d'un parent avec ses enfants est un des facteurs qui conduit au suicide, et également l'Organisation mondiale de la santé, qui en 2014, dans un rapport qui s'appelait Prévention du suicide, a également pointé du doigt le même phénomène. C'est-à-dire qu'un parent anormalement séparé de ses enfants, bon, typiquement en très grande majorité les pères, va avoir beaucoup plus de risques de se suicider que l'autre parent. Et on entend énormément sur ma chaîne que les papas, quand ils témoignent, et c'est très dur pour eux, et merci les gars, et c'est vrai que ça revient très souvent, en tout cas, cette envie, en tout cas, il y en a qui sont passés à l'acte, et il y en a qui y pensent très sérieusement et ils se disent comment ils arrêteraient là. Et quand je t'ai posé cette question, Jean, je te jure, on n'était pas prêts, tu peux le confirmer, on reste dans la tonne. Vraiment, on se prépare juste sur les questions et je ne savais pas ce que tu allais me dire. J'ai appris ça et sincèrement, ça me touche au plus haut. Mais j'étais loin d'imaginer ce chiffre. Alors, d'ailleurs, je rebondis là-dessus. Au fond, c'est 1300 suicides, tels qu'on peut les estimer. Alors, il y a d'ailleurs d'autres indicateurs qui conduiraient à penser que ça peut être largement le double. Enfin, ça, c'est des indicateurs chiffrés. Il y a au moins 1000 personnes par an. Oui, au moins 1000 et peut-être 3000. Bon, voilà. Mais disons que
l'extrapolation la plus simple nous fait retomber sur 1300. Bon, mais on peut appeler ça la partie émergée de l'iceberg, parce qu'on imagine bien que si un gros millier va jusqu'à se suicider, combien de dizaines de milliers, voire centaines de milliers tous les ans, sont dans une dépression profonde. Hein, c'est bien ça le problème. Alors, la dépression, on sombre dans diverses addictions, la drogue, l'alcool, il y a des gens qui évidemment perdent leur boulot, il y a toutes sortes de catastrophes économiques et sociales qui se greffent là-dessus. Et qui coûtent au passage des milliards d'euros à la société française, au dynamisme, à l'efficacité de la société, de l'économie, etc. Mais c'est pour ça que j'ai lancé tous ces débats, et c'est pour ça que je lance tous ces débats, parce que moi je fais un constat très simple. Ma propre histoire. J'étais bien lancé dans la vie, j'étais propriétaire, j'étais très bien lancé dans la vie. Et aujourd'hui, j'ai eu un stop, mais un stop immédiat. Et ce stop immédiat, ça a été mon ex-compagne qui pose des allégations contre moi, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai lancé cette chaîne. Et aujourd'hui, on est arrivé à une conclusion comme celle que tu es en train de nous dire. C'est, enfin, j'étais très loin d'imaginer ça, et franchement, tu me laisses sans voix. Tu me laisses sans voix. Réellement, j'ai toujours quelque chose à dire. Tu me laisses réellement sans voix. Et on va concrétiser la vidéo parce que les gars, enfin, intervenez dans les commentaires vraiment, et ça touche tout le monde. Comme tu le dis, la dépression, ça touche déjà à partir du moment où tu en rentres dans un processus juridique. Déjà à la base, t'es pas bien parce qu'on n'est pas fait pour ça. Enfin, et encore plus se battre pour nos enfants et dire qu'on est leurs parents. Enfin, c'est plus facile de se battre quand tu as grillé un feu rouge ou que tu as eu un problème. Ça, c'est un peu plus normal. Mais quand tu es là pour battre ta famille et contre ta famille, c'est un peu plus compliqué. Donc on peut comprendre que les gens, ils en ont marre. Parce que pour nous qui le vivons, on sait que c'est très compliqué. Mais les chiffres sont... Alors effectivement, tu soulignes au passage un concept il faut y réfléchir 2 minutes. Si on a volé quelque chose, si on grille un feu rouge, bon... mais c'est ton acte à toi. Voilà, on l'a vraiment fait ou pas, et on est coupable ou pas, bon... C'est oui ou c'est non. Mais en matière familiale, en matière de garde d'enfants, on est coupable de quoi? De rien d'autre que d'aimer ses enfants. Voilà. Et nous avons affaire à une soi-disant justice, les juridictions familiales, qui se comportent, alors effectivement, comme ont l'habitude de se comporter les magistrats à juste titre dans tous les autres secteurs. Bon, en matière pénale, on est coupable ou pas coupable, en matière commerciale, on a fait une faute ou pas, en matière fiscale, etc. Mais en matière familiale, dans l'immense majorité des cas, ils ne savent pas faire autre chose que de désigner un perdant et un gagnant. Et c'est absurde, puisqu'on n'est ni perdant ni gagnant, parce qu'on est coupable de rien d'autre que d'être attaché à ses enfants. On est parents. Voilà. Merci Jean. Merci.